Hola my lover, hola, 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 j'espère que tu vas bien, tu te portes bien, tu es en bonne santé et que ta famille se porte à merveille. Quant à moi, très bien, je vais très bien, j'ai même l'air reposé. Les vacances, j'ai passé des superbes vacances, ceux qui ont suivi mon vlog. Je vous ai fait un vlog sur mes vacances à Rhodes, en Grèce, une île magnifique, une île superbe en tout cas. Je vous recommande pour ceux qui veulent découvrir, ceux qui veulent partir en aventure pour des nouvelles choses comme moi. Moi, je suis une aventurière, j'aime découvrir des nouveaux endroits, des belles endroits, j'adore ça. Vraiment, voilà, j'aime ça. En tout cas, si vous, ça vous tente aussi, vous voulez aller à Rhodes, n'hésitez pas, en tout cas, aller sur une agence de voyage, sur un site de voyage et vous tapez Rhodes comme destination en Grèce et l'hôtel s'appelle Evita Resort. Donc, vous pouvez trouver ça sur booking.com, vous pouvez trouver sur n'importe quel site de voyage cet hôtel Evita Resort. Superbe. Voilà, j'ai closé des divers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de ce que tu dois faire quand tu es célibataire. Ce que tu dois faire quand tu es célibataire. Ah oui, il faut qu'on se les dise, mes lovers. Il faut qu'on se dise toutes ces choses-là. On va parler d'un côté pour les filles et on va parler de l'autre côté pour les garçons. D'accord? Célibataire. Là, on parle des célibataires. OK? On va commencer par les filles, par les femmes, les filles, les femmes. Qu'est-ce qu'une femme qui est célibataire doit faire? Quel comportement doit-elle adopter quand on est célibataire? Oui, 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 il y a des attitudes et des comportements à adopter. D'accord? Et la vie, être seul, être célibataire, pour d'autres personnes, souvent, c'est un problème. Pour d'autres personnes, ils ne supportent pas d'être seul, de vivre les moments de solitude, les moments de célibataire. Alors que ces moments-là, c'est un moment qui te permet de travailler sur toi, de prendre soin de toi. C'est un moment qui te permet de te mesurer envers toi-même. Parce que moi, je dis toujours que le bonheur commence d'abord par soi-même. Le bonheur commence toujours en étant seul. D'accord? Quand tu sais communiquer, quand tu es d'abord toute seule, tu es seule, tu es heureux, tu es belle, tu es épanouie. Et cet épanouissement, quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie, quand tu vas rencontrer la femme de ta vie, tu vas lui communiquer cet épanouissement, tu vas lui communiquer ce bonheur qui rayonne en toi. C'est quelque chose de formidable que beaucoup de personnes mettent de côté, mais ils mettent en avant la solitude, ils mettent en avant je suis seule, mais ils ne veulent pas expérimenter ce bonheur qui se cache derrière quand tu es seul, d'accord? C'est que tu peux profiter quand tu es seul. Il y a des choses que tu peux faire en étant seul aisément. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu es en couple parce que tu es obligé de demander l'avis de l'autre. Vous êtes obligé de vous accorder pour faire des choses alors que quand tu es toute seule, tu n'es obligé de demander à personne. C'est un moment qui est à toi en fait. J'ai voulu commencer par là parce que être seul, ça devient problématique pour d'autres personnes. Ne supportent pas de vivre seul, ne supportent pas, ça devient même honte ou quoi que ce soit. Mais vous ne devez pas prendre les célibataires comme tel. Vous devez prendre le moment des célibataires. C'est un moment de découverte de soi. C'est un moment d'épanouissement personnel. C'est un moment où on se crée des moments de bonheur, d'accord? Parce que le bonheur, on doit communiquer à l'autre le bonheur. Si toi-même, là, tu n'as rien à communiquer à l'autre, tu vas communiquer quoi? Si toi-même dans ta vie, en étant seul, déjà tu n'es pas épanoui, ma chérie. Si toi-même, tu n'es pas heureux en étant seul ou heureuse en étant seule, qu'est-ce que tu vas communiquer à l'homme qui va venir dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas communiquer à la femme qui va venir dans ta vie? Tu vas être un fardeau, tu vas être dans la dépendance affective, tu vas étouffer l'autre parce que tu es toujours en demande, parce que tu ne peux pas sentir être seul, tu vas étouffer l'autre. Nous allons commencer sur les premiers points. Qu'est-ce qu'une femme ou une fille doit faire quand elle est célibataire? Prendre soin de soi. Premièrement, c'est ça. Prendre soin de soi, c'est indispensable pour une femme qui est célibataire. Quand je dis prendre soin de soi, je vais parler de la propreté physique, je vais parler de l'aspect physique. Une femme qui est célibataire doit savoir prendre soin de son corps, doit savoir prendre soin de son physique.
Regarde comment tu t'habilles. Ton accoudrement, il est comment? Pourquoi tu t'étonnes que quand tu vas dans la rue, tu passes, il n'y a personne qui te regarde, personne qui te dit bonjour en sourire, personne qui te fait des compliments parce que ta manière de t'habiller, d'accoudrement, peut-être ne plaît pas, d'accord? Ta façon de t'habiller, tu as une morphologie, tu connais ta morphologie, mais tu ne sais pas adapter des tenues vestimentaires à ton accoudrement, à ton physique, tu t'habilles n'importe comment. Et un homme qui a besoin d'une certaine catégorie de femmes, elle a besoin de voir, je vous ai fait une vidéo pour vous donner des points. Qu'est-ce qu'un homme regarde en premier quand il drague une femme? Je vous ai fait une vidéo, elle est toujours dans ma chaîne, vous pouvez la regarder. Qu'est-ce qu'un homme regarde en premier? J'avais dit c'était les physiques. Les physiques, ça attire. Les physiques, c'est ce qui fait que l'homme, il aime ce qui tape à l'œil. L'homme aime le visuel, d'accord? L'homme aime le visuel. Toi, quand tu ne sais pas soigner ton visuel là, tu vas même là, quand tu vas même, tu sors de chez toi. Je donne un exemple banal. Tu vas juste acheter une baguette. Hein? Tu vas juste dans un supermarché à faire des courses ou en pharmacie avec une ordonnance ou le matin, tu vas t'acheter une baguette. Tu dois être toujours propre à n'importe quel moment. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Tu ne sais pas quand est-ce que la rencontre va se passer, où et comment. Mais toi, tu t'habilles vaille que vaille. Hein? Tu t'habilles, tu prends ton pagne là, tu te mets un t-shirt un peu mal, même pas repassé, froissé, avec tes tongs, tu sors un peu bazardé, comme ça, tu sors. Tu ne sais pas prendre soin de toi. Hein? Ton physique, tu dois corriger ton physique, tu dois voir comment tu t'habilles, tu dois savoir comment tu te mets en valeur. C'est te mettre en valeur, ma soeur, c'est te mettre en valeur, my lover. Habille-toi correctement. Tu n'as pas besoin des habits chers pour être chic. Tu n'as pas besoin d'acheter des grandes marques pour être rayonnante. D'accord? Ne te compare pas aux autres. Avec le peu de moyens que tu as, tu peux t'acheter des habits qui correspondent à ta morphologie et te mettre en valeur tes formes et être jolie dans tes formes, ma chérie. C'est très important. Ce que tu dois faire, c'est prendre soin de toi et prendre soin de toi. Commencer par ton physique, ton accoudrement, d'accord? C'est très important. Vois comment tu t'habilles, maquille-toi, même simplement, hein, un peu de fond de teint. Tu cherches les fonds de teint qui va à ta teinture. Et il y a des esthéticiennes qui sont dans les boutiques de beauté. Quand tu vas acheter, moi par exemple, quand j'achète mon Black Cap, je connais que c'est le numéro 8. Je prends parce que comment j'ai su que c'était le numéro 8? C'est des femmes qui sont là, qui m'ont conseillé, ils ont regardé par rapport à ma teinture, j'ai bronzé. Le soleil, c'était fort. Voilà, ils ont regardé ma teinture, ils m'ont dit les numéros qui correspondaient à ma teinture et ça me va parfaitement bien, mon Black Cap. Vous aussi, c'est pareil. Tu vas acheter ton maquillage. Il faut qu'il corresponde à ton teinture. À ta teinture, plutôt. Voilà, tu dois prendre un truc qui correspond à ton teint. Tu dois t'habiller par rapport à ta morphologie pour mettre en valeur ton corps, mettre en valeur tes formes. C'est très important. Les hommes regardent les visuels. Les hommes regardent souvent les physiques. Ça les attire. Voilà, si tu veux attirer un homme vers toi, essaye d'accommoder ta façon de t'habiller, essaye de te mettre en valeur tes formes et habille-toi correctement. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, soignez ton langage. Évite d'être vulgaire, d'accord? Oui, c'est important. L'éducation, la façon de s'exprimer, ce sont des choses à savoir. Ce sont des choses à faire quand on est célibataire. Voilà, après, peut-être qu'il y a une certaine catégorie d'hommes qui sont vulgaires, qui aiment aussi des femmes vulgaires. Mais en tout cas, les hommes qui sont posés, des hommes responsables, des hommes avec un grand H, ils aiment des femmes qui ont un langage soigné, qui ont un langage adapté. Toi, tu es vulgaire. Tu es même je vais donner un exemple, même des baguettes toujours. Tu fais la queue dans une boulangerie. Il y a un homme qui est à côté de toi qui veut juste passer par erreur. Il veut passer devant toi. Il veut prendre ta place par erreur. Toi aussi, tu voulais avancer. Tu commences à l'insulter, mais il y en a qui ne respectent pas la queue ou quoi. Il veut prendre ma place. Tu commences à insulter, tu commences à parler juste parce qu'il a voulu prendre la place. Alors que non, il n'a pas voulu prendre ta place. C'était juste une mauvaise coïncidence. Il a cru que il pouvait passer. Mais tu commences à t'énerver, tu commences à raconter des choses vulgaires, à l'insulter. Il faut corriger son langage. Si cet homme-là, c'était l'homme qui voulait te draguer même, est-ce que tu crois qu'il va le faire? Il ne va pas le faire.
Parce qu'il a vu déjà comment tu t'exprimes, tu es déjà vulgaire, impoli. Il ne va pas s'approcher de toi. C'est très important. Couru, parle avec une certaine fierté. Parle avec une certaine façon. D'accord? Quand tu t'exprimes même, quand tu t'exprimes, la personne qui est à côté de toi a besoin de t'adresser la parole, a besoin de s'approcher de toi. Mais quand tu t'exprimes, même, tu as même une voix, même ta voix, c'est comme un homme. Quand tu parles, même, on dirait que c'est un homme qui parle. Travaille un peu ce côté-là, langage. Quand tu parles, là même, on croit que c'est un homme qui parle à côté. Non, sois féminine. Être féminine, même dans sa façon de parler, même dans son langage. Sois féminine, contrôle ton langage, my lover. C'est très important. Soignez ton langage. Ne sois pas vulgaire. Ne sois pas impoli à prononcer tout le temps des gros mots à la longueur des journées. Non, c'est vulgaire. Vulgaire, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Troisièmement, apprends à être autonome financièrement. Yes, yes. Ça, on le dira toujours. Une femme doit être indépendante financièrement. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire, ma chérie, quand tu es célibataire. Cherche, apprends à être autonome. Aie un travail. Travaille sur ça. Sois une femme indépendante financièrement, sois autonome financièrement. Oui, les hommes aiment les femmes autonomes financièrement, indépendantes financièrement. Les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui vont être là à leur charge. Non, non, il faut que tu sois autonome financièrement. C'est un atout qui va attirer un homme vers toi. C'est un atout, my lover. Oui, les hommes, les vrais hommes, ils aiment des femmes indépendantes. Ils aiment des femmes entreprenantes. Voilà. Il va pas, une femme qui fait rien, qui fout rien, qui attend un homme va chercher pour elle, pour donner tout. On n'est pas à l'époque des pierres taillées, à l'époque des Moyen-Âge, des Néandertaliens, l'homme homo sapiens, c'est machin. On n'est plus à cette époque-là. Non, où on devait mettre du feu dans les bois. Les hommes, dans les forêts, là, ils mettent les bois pour vivre. Ils mangeaient des fruits dans la forêt. Voilà, ils s'habillaient avec des morceaux, des morceaux des feuilles dans la forêt. On n'est plus à cette époque-là. On est à l'époque, dans l'ère du 21e siècle. La femme doit travailler. La femme doit être autonome financièrement. C'est très important. C'est quelque chose que tu dois faire avant de trouver ton prétendant, avant de trouver l'homme de ta vie. Tu dois être indépendante financièrement. Ça, c'est quelque chose que toutes les femmes doivent savoir et doivent chercher. D'accord? Tu dois être une femme épanouie, heureuse en étant seule. My lover, sois une femme épanouie. Rayonne. D'accord? Rayonne. Quand tu es là, un homme a envie d'être avec toi. Tu rayonnes de la tête aux pieds. Tu n'as pas besoin d'être riche pour rayonner. Soigne-toi. Je suis en train de te donner des secrets pour rayonner. Sois rayonnante. Garde le sourire sur toi. Ne sois pas quelqu'un qui a toujours les visages fermés. Rayonne. Sois épanouie. Voilà, dans ta façon de parler, dans ta façon de rigoler, on sent que tu es une femme épanouie. Cherche à être heureuse d'abord seule. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, le bonheur se communique. Ne va pas avec l'autre pour puiser chez lui. Pour puiser chez lui, tu vas le fatiguer trop vite. Non, ne va pas à la recherche du bonheur. Non, sois toi-même bonheur. Sois toi-même heureuse. D'accord? Comme ça, quand tu vas rencontrer cet homme-là, tu vas lui communiquer cette bouffée de bonheur qui est en toi, cette bouffée de l'épanouissement d'une femme heureuse et accomplie. Voilà, sois cette femme-là. Sois cette femme-là avant de rencontrer ton homme. Oui, c'est très important. Faut pas t'attendre toujours à un homme pour être heureux. Il faut toujours t'attendre à un mariage pour que tu sois bien. Non, ça, c'est pas les vrais bonheurs, c'est ce qui est en toi. Les vrais bonheurs, c'est ce qui tu puises en toi. C'est ce qui te permet de communiquer aussi à l'autre. C'est ce qui te permet de communiquer à d'autres personnes. Tu communiques autour de toi les bonheurs. Voilà. C'est ça qu'il s'agit, my lover. Si tu es toujours en train d'attendre d'avoir les bonheurs par une tierce personne, tu es encore en dépendance affective et tu as besoin d'être suivi, tu as besoin de te soigner. Si tu sens toujours ces besoins-là, il faut que pour que tu sois heureux, épanoui, tu dois être avec quelqu'un. My lover, tu es en dépendance affective et tu as besoin d'un accompagnement psychologique. Tu as besoin qu'on te soigne. Ce n'est pas normal. Le bonheur, d'abord, c'est ce que toi, tu donnes à l'autre. Le bonheur, c'est ce que tu apportes à l'autre. Et tu ne dois pas seulement aller puiser chez l'autre. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Autre point.
Fréquente des personnes positives. Ah, c'est ce que tu dois faire quand tu es célibataire. Cherche à être entouré des personnes positives, des personnes qui te communiquent la positivité. Évite les personnes négatives, c'est très important. Des personnes qui voient toujours les noirs, les pessimistes et toujours, et à nos âges là, quel homme même va nous regarder? Quand tu fréquentes des gens comme ça, tu vas avoir la mémoire noire. Tu vas abîmer comment dirais, ton énergie positive. Quand tu es toi quelqu'un de positif, t'aimes la positivité, ne fréquente pas des personnes négatives. Des personnes qui voient toujours le noir tout le temps. Des personnes qui ne pensent jamais aux grandes choses. Des personnes qui ne voient jamais les grandes... Voilà, pense à la positivité. Pense à être une femme... Voilà, une femme qui voit la positive. Profite de tes moments de célibataire pour prendre soin de toi, pour travailler sous ces points-là que je viens de te donner. Travaille là-dessus, mes lovers. Maintenant, on va passer au gars. D'accord? On va passer aux garçons. Qu'est-ce que les garçons doivent faire quand ils sont célibataires? Premièrement, garçon, sois sûr de toi. Ouais, on aime les hommes qui sont sûrs d'eux. Pas des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il vient draguer une fille. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire avec cette femme-là. Il ne sait pas. Non, on veut un homme qui est sûr de soi, qui a la tête sur les épaules. C'est ça que je veux dire. Être sûr de soi en tant que garçon, c'est avoir la tête sur les épaules. Pareil pour les femmes aussi, c'est un autre point. Une femme célibataire doit avoir la tête sur les épaules et savoir ce qu'elle veut. Oui, my lover. Parce que quand tu as la tête sur les épaules, tu sais ce que tu veux. Un homme ne viendra pas blaguer avec toi. Tu sauras que lui là, s'il vient jouer avec moi, c'est next. Tu sauras pas blaguer, il saura pas blaguer avec toi parce que tu sais ce que tu veux et tu as la tête sur les épaules. C'est ça même pareil pour les hommes. Un homme doit être sûr de soi et avoir la tête sur les épaules. Oui, tu dois pas être là, tu t'attends, tu sais pas, tu es avec une femme, tu sais pas ce que tu veux juste vivre avec elle, après on verra. Non, en tant qu'un homme avec un grand H, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois avoir la tête sur les épaules. Oui, et tu dois être sûr de toi. Si tu fais un choix d'une nana, d'une femme, tu sais ce que cette femme-là représente pour toi. Si elle te convient pas, il faut la laisser et choisir une qui te convienne. Ne fais pas perdre à un enfant d'autrui les torts, garçon. Non, on ne veut pas ça, my lover. Oui, tu dois savoir ce que tu veux en tant qu'homme, tu dois savoir ce que tu veux et tu dois être sûr de toi. Quand tu n'es pas sûr de toi, là, tu vas faire perdre beaucoup de femmes leur temps. Tu vas leur faire perdre le temps. Moi, mon fils, quand il va grandir, là, je vais lui inculquer ça. Il faut qu'il soit sûr de lui. Il faut qu'il soit un garçon qui a la tête sur les épaules pour ne pas faire perdre le temps. Je lui dirai ça quand il aura l'âge. Je lui dirai ça. Oui, my lover. Oui, c'est notre devoir à nous aussi, les parents, d'éduquer nos enfants dans cette manière-là. Oui, c'est important. Dire à un garçon que si tu n'es pas prêt à être avec une femme, ne va pas vers une femme. Continue d'abord à faire tes études, cherche-toi du travail et quand tu seras prêt, tu pourras maintenant commencer une histoire d'amour avec une femme. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Deuxièmement, sois responsable. Oui, c'est important. Oui. Un homme doit être responsable. C'est ce que je viens de dire. Responsable, ça dit, je sais ce que je veux, je finis mes études. Maintenant, je vais me responsabiliser. Je prends un appartement. Je trouve du travail. Maintenant, si je vais m'engager avec une femme, je vais maintenant trouver une femme. Mais pas faire l'inverse. Tu n'as pas de travail, pas d'appartement. Mais tu es toujours là en train de courir derrière les femmes. Tu es en train de courir derrière les femmes pour faire quoi avec ces femmes-là? Tu veux faire quoi avec ces femmes-là? Parce que ces femmes-là aussi, c'est des enfants d'autrui. On n'a pas besoin de faire perdre aux autres le temps. Si tu n'es pas encore responsable, responsabilise-toi d'abord. En tant qu'homme célibataire, sois d'abord responsable de toi, d'accord? Responsable de toi-même, de ton physique, prends soin de toi aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi sales, qui ne savent pas prendre soin de soi. Tu ne donnes même pas envie à une femme aussi de te regarder. Tu as ta façon d'accoudrement, la coupe de cheveux bizarre, tu brosses pas bien tes dents, pas de parfum, tu sens la transpiration. Vraiment, prends soin de toi, c'est important pour un garçon. L'aspect physique aussi, c'est important. C'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Voilà, un homme doit prendre soin de son physique aussi, prendre soin de sa propriété aussi. Hein? C'est important. Et puis, sois responsable. Ok? Sois responsable de tes actes, sois responsable de tout ce que tu peux faire.
Ok? Tu dois savoir ce que tu veux. Ce que je viens de dire. Tu dois savoir ce que tu veux. Il n'y a pas besoin de faire perdre à l'autre le temps. C'est savoir ce que tu veux. Oui. Voilà. Connais tes priorités dans ta vie. Oui. Si tu n'as pas besoin d'une femme, d'une copine pour le moment, vas-y sur ce qui est important pour le moment pour toi. Si c'est le travail, ben investis-toi sur le travail. Travaille dur, gagne des sous, prépare-toi à l'avenir. Parce que quand tu auras une femme, quand une femme viendra dans ta vie, tu sauras faire des projets avec cette femme-là, des projets d'avenir pour avancer dans la vie. Voilà, pas non plus tâtonner comme je viens de dire tout à l'heure. Autre chose, qu'est-ce qu'un garçon doit faire quand il est célibataire? Il doit se détacher du sang maternel, le fils à maman là. Le fils à maman là, s'il veut faire quelque chose là, maman, qu'est-ce que tu en penses? Et si j'ai fait ça, ça va faire quoi? Si tu es toujours dans les seins de ta maman, si tu habites toujours auprès de ta maman, tu n'es pas prêt à être avec une femme. Tu n'es pas prêt à prendre les responsabilités d'une femme. Tu es toujours là en train de demander tout à ta maman. C'est-à-dire que quand tu es une femme viendant dans ta vie, tu vas toujours demander à ta maman parce que tu n'as pas encore pris ton envol. Tu n'es toujours un bébé, tu es un garçonnet, d'accord? Tu es un garçonnet, tu n'es pas encore un homme. Ça dit que tu es encore un garçonnet, tu as encore besoin de la présence, du besoin de ta maman pour te guider. Là, tu es encore un garçonnet. Un garçonnet n'est pas prêt pour un mariage. Un garçonnet n'est pas prêt pour un engagement en couple, pour la vie des couples. Tu n'es pas encore prêt pour ça. Donc, si tu es encore un garçonnet qui a besoin de sa maman, qui a encore besoin du sein de sa maman, il faut rester encore chez ta maman. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut rester encore chez ta maman. Comme ça, quand tu vas devenir homme là, quand tu vas devenir un vrai gentleman, un vrai homme qui a besoin d'une femme dans sa vie, dans ces moments-là, tu pourras fréquenter une femme. Parce qu'il ne faut pas donner les mots de tête aux femmes. Quand tu es encore garçonnet, quand tu es encore fils à maman, c'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Si tu es encore fils à maman, il faut rester chez maman. Quand tu seras prêt là, tu prends ton envol. Voilà. Prends son envol. Prendre son envol, c'est le dernier point. Prendre son envol. Oui. Tu dois prendre ton envol. Tu ne dois pas être toujours en train d'habiter chez tes parents. Tu travailles. Tu as fini tes études. Cherche un appartement. Cherche à construire maintenant ton avenir. Pour penser à ton avenir, à trouver une femme qui te correspond pour commencer une nouvelle vie et de nouveaux engagements. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà mes lovers. C'est très important ces points-là. C'est très important que ce soit pour la femme et pour l'homme. C'est très important. Ok? Sois aussi un homme épanoui et un homme heureux. Voilà. Un homme heureux qui va communiquer aussi du bonheur à une femme. C'est très important. C'est prendre soin de soi pour que tu prennes soin de la femme qui viendra à tes côtés. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà mes lovers, si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo t'a enseigné quelque chose, laisse-moi un pouce, commente, mets-moi un commentaire sur le sujet. Si tu connais d'autres choses aussi, des astuces qui peuvent nous aider, mets-les-nous dans les commentaires. Partage avec les célibataires que tu connais, ça peut aussi les aider. Si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Delphine, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, c'est gratuit. Tu appuies sur s'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois. Je vous dis donc à très bientôt. Buonasera, grazie, grazie, grazie. Ça veut dire merci en italien, merci. Et buonasera, c'est bonne soirée, bonjour là où vous êtes, buongiorno. Et on se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, si Dieu le permet. Vamos! Ciao, ciao! With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly.